L'amélioration des conditions de travail que représente l'organisation de chantiers hors circulation est un objectif poursuivi par le service prévention de la CARSAT Pays de la Loire, mais également par la Fédération régionale des travaux publics, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, la Direction régionale du travail ainsi que les maîtres d'ouvrage et bien entendu les salariés des entreprises qui sont les principaux concernés. Pour le chantier dont on parle aujourd'hui, la traverse du bourg de Saint-Joachim, nous sommes dans un contexte très particulier où le RD 50, c'est la seule départementale qui traverse la Brière, donc un parc naturel, sur lequel il y a un gros flux de circulation le matin, puisque globalement, beaucoup de Briérons travaillent au chantier de l'Atlantique sur Saint-Nazaire. Et il y a un gros flux de circulation le matin dans un sens et un gros flux de circulation le soir dans un autre sens. Par expérience et par vécu, l'alternance sur ce genre de chantier est problématique, puisque nous avons du mal à gérer le flux de circulation. Donc ce que nous allons essayer de proposer lors de la réunion, faire le point lors de la réunion préparatoire, et ce que nous allons proposer à notre client, c'est d'essayer de ne maintenir qu'un flux de circulation sur le chantier. Et j'espère que notre client sera à l'écoute pour que nous minimisions le risque de circulation sur notre chantier. Actuellement, nous posons des bordures granit et en parallèle du CS1, caniveau. C'est la problématique des chantiers sous circulation où on a un périmètre d'évolution restreint avec des risques aggravants tels que la circulation des véhicules, voitures et camions surtout. Donc là, nous, on rétrécit la chaussée, donc il faut qu'on fasse très attention à cette circulation, surtout quand on est en manutention avec de gros engins, tels une pelle à pneus ici présente. Surtout aussi que les personnels à pied soient vigilants à leur sécurité. Le fait de ne pas avoir la possibilité d'avoir des stocks à proximité immédiate du chantier, ainsi que des installations de chantier, est-ce que ça génère pour vous des contraintes organisationnelles et techniques ? Donc on est confronté à tout ce qui est croisement avec la circulation sur chantier. Un souci aussi de délai peut s'avérer, étant donné qu'on a une grosse perte de temps en manutention, en transport, pour pouvoir mener à bien ce chantier. Et en fait, la pelle est obligée d'aller faire des allers-retours sans cesse pour aller chercher au niveau du stockage, car le stockage n'est pas fait à proximité du chantier. En fait. On est obligé d'aller à 200 mètres plus loin au niveau d'un parking. Heureusement qu'on a ce parking d'ailleurs. Mais dont la commune nous a permis d'utiliser. Les distances par rapport à faire les navettes pour aller chercher les palettes de bordure, c'est sûr qu'il faut faire plus attention encore. Il faudrait que la route soit barrée, quoi. Ça serait beaucoup mieux. On sait que le stress est une cause importante dans la survenue des TMS. On sait que c'est un facteur aggravant. Est-ce que ce genre de chantier est plus stressant qu'un chantier hors circulation ? Il est clair qu'un chantier sous circulation peut amener un chef de chantier à subir un peu plus de stress qu'un chantier fermé, du fait que les contraintes d'exécution sont plus complexes, étant donné qu'on a des paramètres de circulation, de sécurité, d'organisation à tenir. Pour ce qui est des TMS, il est vrai que j'ai eu quelques soucis de canal carpien. Étiez-vous au courant du lien qu'il pouvait y avoir entre stress et TMS ? Non, je pensais que c'était juste un problème physique. Au niveau du stress, comme je dis, on doit être toujours plus vigilant que sur un chantier fermé en fait. On s'est rendu compte lors de travaux précédents sur la commune que les déviations qui avaient pu être mises en place avec beaucoup de difficultés ont entraîné d'énormes problèmes financiers au niveau des commerces. Ce qui nous a amené cette année à prendre le problème en amont et d'essayer de trouver des solutions qui permettent d'éviter ce genre de désagréments. On a réussi à en discuter au bureau municipal et avec les entreprises et on s'est arrêté sur un système qui était peut-être contraignant aussi bien pour les entreprises que pour nous. C'est de permettre la circulation tout au moins à certaines heures, circulation en double sens, de manière à ce que les gens qui rejoignent leur domicile dans les communes avoisinantes
puisse s'arrêter comme d'habitude dans la commune. L'organisation pendant les travaux, la voie principale est mise à sens unique, avec rétrécissement de chaussée, et éventuellement aux emplacements des chantiers qui sont mobiles, par définition dans certains secteurs, des chicanes qui cassent la vitesse au niveau de certains usagers automobiles. Dans le phasage du chantier, on a prévu de mettre en première période la réalisation d'une transversale qui permettrait éventuellement de dévier la circulation si on était obligé, pour les raisons X, de bloquer la circulation sur la voie principale. Il est vrai que mettre en place ce sens unique permet en réalité aux riverains de pouvoir accéder au centre-ville. Lorsque le chantier nécessitera la fermeture de la voie, il est prévu des déviations sur les rues, sur les deux voies parallèles. Béné est un chantier sur voie communale. Sur une liaison Béné-Saint-Roch, le chantier borde des maisons individuelles. Nous n'avons pas la problématique de l'environnement d'un bourg, nous n'avons plus la problématique économique du bourg. On doit avoir plus de facilité d'obtenir une route barrée pour des questions purement sécuritaires. Nos clients sont aussi sensibles à l'économie de leur chantier, bien entendu, mais aussi à l'aspect environnement et à l'aspect sécurité et mise en sécurité de nos travailleurs, de nos salariés. Tout le monde est gagnant dans l'entreprise. Nous, on est gagnant au niveau de la sécurité, au niveau de l'avancement du chantier. Les riverains aussi sont gagnants puisqu'il n'y a pas de circulation, peu de circulation pendant les travaux. Il y a uniquement les riverains et non les personnes extérieures à la rue qui passent sur le chantier. Les avantages majeurs de pouvoir travailler sous coupure, c'est la sécurité des gars sur le chantier bien entendu, et c'est l'évolution des engins de chantier, donc des pelles, des dumpers, du pose-bordure aujourd'hui, des toupies béton lorsqu'ils viennent vider le béton. Donc c'est une facilité d'évolution, donc de gain de temps. La coupure a été matérialisée tout simplement par des panneaux de chantier normalisés. Entrée de chantier, sortie de chantier, marqué route barrée, sauf riverain, avec l'arrêté préfectoral qui en stipule les modalités. Et en aval, d'un côté des chantiers, on a mis des panneaux route barrée à 3 km, à 2 km et à 900 mètres aux différentes intersections, pour bien signaler que toute personne qui veut s'engager sur cette voie-là sera obligée de faire demi-tour. Moins de stress, oui, moins de véhicules. Je pense que c'est moins stressant de ne pas avoir un véhicule à traîner autour de nous. Sous circulation, on est obligé de le faire dans certains endroits. Mais quand les routes sont barrées, c'est quand même plus agréable dans le travail. Quand on peut faire la route d'une seule passe, c'est quand même meilleur parce qu'il n'y a pas de joint central. Et les véhicules peuvent circuler quand tout est fini. Nous embête pas à circuler au moment des travaux, quoi. Comme un chantier comme là bon, c'est bon, la circulation est assez ouverte. J'ai mon petit camion benne, alors je peux me déplacer, je peux transporter tout mon matériel. J'ai tout à portée de main, ça me facilite les déplacements, entre autres. Je suis plus à l'aise pour travailler, sans gêner les riverains. Ce qui me permet de travailler en sécurité surtout. Ce sont les avantages que le chantier me procure. Pour nous, pour un chauffeur de pelle, c'est surtout beaucoup moins de stress lié aux véhicules qui passent sans arrêt à côté des machines. Donc pour nous, c'est un réel avantage, beaucoup moins de stress, une meilleure performance puisqu'on n'est pas sans arrêt à se déplacer pour laisser passer les véhicules. Et aussi, surtout pour les amateurs, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc ce chantier qui est effectué sous coupure, c'est avec l'accord du maître d'ouvrage, donc de la mairie. Et bien évident qu'aujourd'hui, du fait que les mairies acceptent que les chantiers soient sous coupure, tout le monde est gagnant. Ils le font de plus en plus et c'est bien pour tout le monde. Alors en termes de délai, c'est vrai que quand on a un chantier fermé, ça permet de travailler plus rapidement. On est moins sollicité par les voitures qui passent pour arrêter les travaux. Donc ça permet d'avoir des délais plus courts et donc de donner satisfaction aux riverains parce que les travaux, c'est jamais... Alors ils sont bien contents des résultats, mais par contre la période de travaux, ils n'apprécient pas trop. Donc voilà, le fait de tenir nos délais et
de provoquer le moins de nuisances possible dans le temps apporte une satisfaction pour tout le monde, autant pour ceux qui travaillent que ceux qui subissent les travaux. Pour anticiper et pour prévenir ces riverains, nous passons par des phases de concertation. De toute façon, tout projet, tout chantier envisagé sur la commune est présenté aux riverains concernés. Donc ils sont informés des délais d'exécution de ces travaux. Donc ça c'est vraiment pour les riverains proches du chantier. Ensuite, par le biais du bulletin municipal, on fait paraître un article précisant un petit peu la période des travaux et la déviation qui est mise en place. Et autrement, pour par exemple les transports scolaires, on leur adresse directement un courrier. Donc on fait en sorte que tout le monde soit bien informé, de manière à ce que les travaux puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Alors sur l'avantage des chantiers fermés se retrouve principalement sur la rapidité d'exécution, sur la sécurité qu'on va apporter à l'entreprise, de fait de ne pas travailler sous circulation, c'est le point le plus important, on limite au maximum les risques d'accident, et on laisse juste l'accessibilité riverain, donc ça demande aussi à gérer cette accessibilité, donc ça demande un partenariat et des efforts de l'entreprise vis-à-vis des riverains pour leur permettre l'accessibilité et des informations, beaucoup d'informations, je pense que ça fait des chantiers qui sont bien réglés. Et puis l'autre point important, c'est qu'au niveau technique, c'est que derrière, on a une qualité de travail qui s'en ressent, puisqu'en fin de compte, on se retrouve avec des poses de bordure principalement, puisque c'est là où on a le plus de problèmes, souvent en chantier ouvert, par rapport à des chantiers fermés. C'est qu'on n'a pas de problème de reprise et autres, donc on a de toute façon ce délai qui revient systématiquement.